alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi. asalaamaaleykum yéen waa téléspectateur Kossy TV yéen askanu Kaolack man monsieur Wade El Hadj Wade jógeen ko ci xam maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen sant di leen wax ne tey ñu ngi fii ci institut islamique afro-américain pour ci ànd ak comité d'urgence bi nga xam ne moom moo nekk en face ak effet yi nga xam ne Covid 19 bi Sénégal di traverser à l'instar du monde entier. Et que ñu bañ aussi que élèves yi toog di am ay manquements liés à leur programme surtout ñi nga xam ñoo nekk ci classe d'examen yi tel que ñiy def terminale ak ñi nga xam ñooy def CM2 école yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu enseignement franco-arabe te nekk ci diwaanu Médina Baye ànd tëral comité d'urgence boobu pour mën a accompagner les élèves ci moment bi nga xam ne ñi ngi toog ci kër yi nekk ci confinement presque parce que couvre-feu moo ñu frappé assorti de loo xam ne mooy état d'urgence boo xam ne état jël na ko pour apporter des mesures pour lutter contre cette pandémie donc nag étant des éducateurs ak ay encadreurs amuñu xolu bàyyi élèves yi ñu toog noonu di errer comme ça dans les rues donc ñu ne nañ def suñ partition comme xam nañ ne on évolue dans un monde boo xam ne technologie bi avancé na ñu ne nañ def des cours à distance ci loolu nag cependant dañ leen di ñaan yéen parents yi ngeen mën a informer élèves yi associés aider ñu aussi à distance mooy ngeen téye élèves yi ci kër yi suivre programme yi xam diffusion yi kañ la ànd ceeg seen cours télé bi nga xam ne tey Kossy TV moo koy coordonné ñu fexe rek ba nga xam ne élèves yi du ñu sentir na sax ils ne sont pas à l'école te ñu xam ne aussi quoi qu'on puisse dire état au Sénégal dana def tout ba année bi du blanche donc pour te xam nga quantum horaire la ñu yor te Sénégal dafay ci kanam tuuti dañuy dugg ci hivernage te état du mën a pousse école bi ci biir hivernage bi parce que day empêcher aussi doomu béykat yi ñu béy te du bëgg loolu donc dana xool de toute façon nan lay valider année bi pour ñu bañ nag ñu bett ñu moo tax l'ensemble des écoles franco-arabes de Médina Baye ñu teg comité d'urgence bi nii. voilà tey ñu am un cours de grammaire qui parle de l'analyse grammaticale parce que comme vous le savez dans les programmes français du terminal la partie la plus importante c'est les analyses logiques et l'analyse grammaticale. Alors souvent certains élèves sont confrontés à ce problème. Donc aujourd'hui on va essayer de vous expliquer qu'est-ce que veut dire analyse grammaticale, en quelque sorte le vocabulaire de l'analyse grammaticale. Donc qu'est-ce qu'il te faut pour analyser, quelles sont les fonctions et les natures cherchées, qu'est-ce que réellement l'analyse grammaticale cherche ou bien oblige l'élève à faire pour trouver son sujet. Alors quand on parle d'analyse grammaticale, c'est-à-dire on parle de la constituante des phrases. Vous avez une phrase, c'est un ensemble de mots. C'est un ensemble de mots qui a un sens. Donc c'est l'ensemble de ces mots, on les appelle les constituants. C'est-à-dire le sujet, le verbe, le complément, ou bien le groupe nominal, le groupe verbal. Donc c'est ça qu'on appelle les constituants de la phrase. Donc en faisant une analyse grammaticale, on tente de vraiment analyser ces constituants. Les constituants, quand on les analyse, traditionnellement, on nous demande de dire ou bien de donner la nature du mot ou bien la fonction du mot. Parce que le mot n'a que ces deux sens, sa nature et sa fonction dans la phrase. Parfois, on confond ce que veut dire nature et fonction du mot. Ou bien, le placement du mot dans le libellé de la phrase, parfois, trompe l'élève sur sa nature ou bien sa fonction. Donc, on tente aujourd'hui à vous donner un petit vocabulaire qui vous permettra de définir cela. Donc, qu'est-ce que veut dire la nature du mot? La nature du mot, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le classement des mots, ou bien le classement des noms. Sur ce classement, il y a ce qu'on appelle la nature, qui veut dire que le mot appartient toujours à une classe grammaticale. C'est ça que c'est la classe grammaticale dont le mot, ou bien à laquelle le mot appartient. Alors, la fonction, c'est le rôle. Par exemple, je donne un exemple.
quand quelqu'un s'appelle Ousmane et il fait des actions, c'est Ousmane. C'est ça qu'on dit, la nature de la personne. C'est Ousmane. Mais Ousmane, il peut être instituteur. Ousmane donne de l'argent. Ça, c'est la nature, c'est Ousmane qui fait l'action. Mais je peux dire, je parle à Ousmane. Dans ce cas, Ousmane, c'est un complément, donc il a la fonction de complément. Mais il reste toujours Ousmane. Donc, quelle que soit la fonction du mot, la nature, elle ne change jamais. Elle reste toujours la nature, elle a toujours la même nature. Alors, mais quand on parle en français, qu'est-ce que veut dire la nature d'un mot? C'est la catégorie grammaticale. Mais il existe plusieurs catégories grammaticales en français. Donc, le mot, il a 9 catégories grammaticales. Qui n'a pas compris? Moub a dit qu'il ne sait pas ce que veut dire un constituant. Un constituant, je l'ai dit tantôt, c'est les éléments qui composent l'organisation de la phrase. C'est l'ensemble de l'organisation de la phrase. Quand tu as un sujet, un verbe, un complément, ou bien tu as une phrase composée de propositions, c'est-à-dire une phrase qui a plusieurs verbes, ou bien une phrase qui a un seul verbe qui est une proposition, c'est ça qu'on appelle les constituants. Mais les constituants de la phrase sont des mots, ou bien des groupes nominaux, ou bien des groupes verbaux. Alors, quand il s'agit d'un groupe nominal ou bien d'un groupe verbal, on peut te demander d'analyser un de ces groupes nominaux ou bien de ce groupe verbal. Alors, c'est en ce moment qu'on dit qu'il faut que tu cherches à définir ou bien à distinguer la nature et la fonction du conscient d'une phrase. Alors, donc il y en a 9. La première nature qu'on accorde à un mot en français, c'est le nom. Le mot, d'abord, il a un nom. C'est la première nature. Qu'est-ce qu'un nom? Un nom, c'est un mot qu'on utilise pour désigner une personne, un animal ou la chose. Ce sont les choses qui composent la vie. Soit il s'agit d'une personne, comme M. Wade, c'est une personne. La table, c'est une chose. Le lion, c'est un animal. Donc c'est pour ça qu'on dit une personne, un animal ou la chose. Hein? Mais il faut distinguer deux sortes de noms. Il y a ce qu'on appelle les noms propres et le nom commun. Qu'est-ce qu'un nom commun? C'est un nom qu'on partage nous tous. Par exemple, quand je dis un ami, voyez, quand je dis une maman, là c'est un nom commun. Mais quand je dis Ahmed ou bien Astou, ou bien je dis Sénégal ou Kaolack, ça c'est un nom propre. C'est ça qu'on appelle un nom propre. Donc, quand tu as un nom, tu as deux natures. Soit c'est un nom commun, comme la table, le tableau, le portable, etc. Ou bien c'est un nom propre comme Ahmad, Ami, Ousmane, etc., etc. Et il faut retenir que tous les noms des pays et des régions sont des noms propres. Donc, ça, il faut le retenir aussi pour ne pas l'oublier. Donc, je reviens. La première classe grammaticale du mot, c'est le nom. Il désigne une personne, un animal ou la chose. Mais dans cette catégorie, il y a deux noms. Le nom propre et le nom commun. Le nom propre, c'est le nom des personnes ou bien des sites historiques, des figures historiques ou bien des pays ou des régions. Le nom commun, c'est le nom que tout le monde se partage, comme le maître, le mécanicien, le chauffeur. Ça, ce sont des noms communs. Astou, Ousmane, ce sont des noms propres. Alors, donc c'est ça qui s'appelle, qu'on appelle des noms propres et des noms communs. Alors, la deuxième catégorie, c'est le déterminant. Qu'est-ce qu'un déterminant? Un déterminant, c'est un mot très court, qui accompagne le nom. Parce que dans la première catégorie grammaticale, on a dit il y a le nom. Il y a un petit mot très court qu'on appelle déterminant, qui introduit le mot. Cela veut dire que si tu as le mot ami, tu peux dire un ami ou bien une amie. Ce un ou bien ce une, c'est cela qu'on appelle un déterminant. Alors,
le déterminant boo ko indi ci olof mooy loo xam ne da koy leeral dala koy leeral loolu la ñuy wax un déterminant alors mais ci biir déterminant aussi comme li ñu leen waxoon ci nom yi ne leen il y a un nom commun et un nom propre ci biir déterminant yi il y a aussi beaucoup de déterminants et des adjectifs alors premier déterminant ce sont les articles définis. Articles définis sont le, la, L apostrophe, les, o avec X. Qu'est-ce qu'un article défini? Un article défini accompagne un nom ou bien une chose qu'on connaît déjà. C'est ça qu'on appelle article défini. C'est-à-dire, mot bi ñuy àndal day fekk mu nekk lu leer loo mën a laal wala loo mën a gis loolu wala loo mën a xàmmee. C'est dans ce cas on dit que l'article est défini et que quand on n'utilise que le, la, L apostrophe, les, o, I, X. Par contre, il y a ce qu'on appelle les articles indéfinis. Article indéfini, comme ni ñu ko waxee, article défini, loo mën a laal lay wane. Article indéfini, loo xam ne c'est indéterminé, soit la personne ou bien la chose est indéterminée. Là, tu as un, une, deux, des. Donc, une fois ñu jox leen benn texte ne leen def leen analyse souligner un parmi ces articles et te demander la nature. Quand tu dis c'est un déterminant, il faut que tu dis soit c'est un article défini ou indéfini. Ça ne suffit seulement pas d'écrire un déterminant. Il faut préciser sa classe aussi. Il y a une sous-classe qui est article défini ou bien article indéfini. Si tu as un âne par exemple, on a un âne. On dit donner la nature de ce mot. Je dis que c'est un article indéfini. Un, c'est un article indéfini. Je ne me limite pas seulement à dire article. Il faut que je dise c'est un article indéfini. Alors, il y a ce qu'on appelle les articles partitifs, du, de la, des. Ça peut arriver qu'on vous demande d'analyser de la, et on a souris. De la est composé pratiquement de deux articles. Article de la. Mais c'est un seul article, c'est ça qu'on appelle un article partitif. À quoi cela sert? Un article partitif, ça sert à déterminer une chose ou bien une chose ou bien quelque chose qu'on ne peut pas compter. Par exemple, quand tu dis je mange du pain, le du, c'est un article partitif. Quand tu dis je parle de la fête, ça veut dire on ne peut pas compter la fête. Donc, de là, c'est un article partitif. Donc, à chaque fois que vous analysez, il faut tenir compte de la sous-classe du mot que vous analysez. Parce qu'il y a le déterminant, c'est la classe grammaticale, mais il y a des sous-classes aussi. Comme je vous ai dit, quand on vous donne un article indéfini, on dit un, c'est un article indéfini. Hein? Alors, après il y a les adjectifs possessifs. Parce que quand je dis mon ami, sa mère, notre voisin, mon, c'est un article, c'est un adjectif possessif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, ça détermine que le nom ou la chose que j'exprime, c'est à une possession. Madame, amna moomeel amna ko ko moom. Donc bu ma nee mon ami, c'est-à-dire mooy sama xarit. Bu ma nee sa mère mooy waajuram bu jigéen bu notre voisin mooy suñu dëkkandoo. Donc loolu la ñuy wax un adjectif possessif. Donc à chaque fois aussi que ñu jox leen analyse jox leen mon, ma wala ta, tout ce qui parle de la possession, donc xam leen ne bu ngeen analyser sa nature, c'est un adjectif possessif, différent du pronom possessif. C'est différent. Alors, donc, après, il y a ce qu'on appelle les adjectifs démonstratifs. Adjectif démonstratif, moi, lui, wane. Tant qu'il y a une journée, tu démontres. Comme vous me dites ce matin, madame, taï ci suba. Wala ma ne ces gens, donc là, je vais démontrer li nga xam ne moom mooy nit ñi di wane. Alors, donc, loolu mooy adjectif démonstratif. Après, les adjectifs interrogatifs. Moi, booy laajte,
Quand on parle d'interrogatif, c'est moi boy latte. L'âme. Alors, c'est ça qu'on parle d'interrogatif. Nous, comme exemple, quelle heure est-il? Bonne heure, mon job. Donc, quelle vie, à famille, quelle, laquelle, desquelles, etc. Les adjectifs interrogatifs. Mais il y a une catégorie. Les adjectifs exclamatifs. Pratiquement, qui orthographie, ils se ressemblent. Les mêmes adjectifs interrogatifs, les mêmes adjectifs exclamatifs. Mais la différence, c'est que, avant d'analyser quoi que ce soit parmi ces deux, il faut regarder le point final. Si le point c'est un point d'interrogation, l'adjectif est interrogatif. Si le point c'est exclamatif, l'adjectif est exclamatif. Donc ici, c'est le point qui fait la différence. Donc avant d'analyser quoi que ce soit, il faut aussi regarder le point final de la phrase à laquelle appartient le mot que tu analyses. Donc c'est les deux points qui font la différence. Après, il y a des adjectifs indéfinis, comme article indéfini, qui ne peut pas donner des définitions, comme quand je dis j'ai mangé quelques mangue. Donc quelques, c'est un adjectif indéfini. Donc le déterminant, c'est la deuxième classe grammaticale d'un mot à part le nom, et il y a des sous-classes telles que les articles définis qui sont le, la, L apostrophe, les, o. Il y a aussi les articles indéfinis, un, une, des et des apostrophes. Il y a les articles passifs du, de la, des. Il y a aussi les adjectifs possessifs, mon, comme ça, comme notre. Il y a les adjectifs démonstratifs, ce et c'est. Il y a les adjectifs interrogatifs, je répète, entre les adjectifs interrogatifs et les adjectifs exclamatifs, ce sont les points qui font la différence. Alors, adjectifs indéfinis, ce sont la quantification qui n'est pas calculable. Alors, après les adjectifs démonstratifs indéfinis, etc., le déterminant, il y a une autre classe grammaticale qui s'appelle l'adjectif qualificatif. Alors, la différence entre, quand on parle des adjectifs possessifs, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif, il peut se varier. Alors, et s'accorde en genre et en nombre avec les termes auxquels il se rapporte. C'est-à-dire, un adjectif qualificatif, c'est un mot qui accompagne un nom. Le nom peut être propre, le nom peut être commun. Ça peut être un nom d'animal, de la personne ou de la chose. Le mot l'accompagne toujours. L'adjectif qualificatif, il peut être placé avant ou après le nom. C'est ça qu'on appelle un adjectif épithète. Par exemple, si je dis que Fatou est gentil. Gentil, c'est un adjectif qualificatif. Donc, adjectif qualificatif, moi, baat bi nga xam ne moom mooy wane moo bi ni mu mel loolu mooy adjectif qualificatif. bu ne un jeune homme mooy ku jeune. bu ne la règle jaune mooy règle bi dafa jaune. Donc jaune bi moom mooy adjectif qualificatif bi. Donc c'est ça qu'on appelle l'adjectif qualificatif. Alors, donc à part le nom, les déterminants et l'adjectif qualificatif, il y a aussi ce qu'on appelle le pronom. Alors, quand on parle de pronom, donc à chaque fois aussi, vous avez un texte, nous allons analyser, nous allons souligner un pronom, nous allons faire une analyse grammaticale. Donc, nature, nous avons 9 natures, ça 9 classe grammaticale, la nature, le nom, le déterminant, l'adjectif, donc nous avons le pronom. Pronom, contrairement au déterminant, le déterminant c'est un mot très court qui introduit, mais le pronom c'est un mot qui remplace. Alors, comme vous avez un pronom, vous allez permettre de remplacer le mot du mot. Qui dit français, la répétition, bon, on dit qu'elle est pédagogique, mais c'est interdit dans la communication et le langage. Donc, pour gagner des banques de mot, il faut utiliser le pronom. Mais, alors,
mais boo déggee ñu la répétition est interdite c'est dans une même phrase alors foofu dañ ne la une phrase pour nga xàmmee ko elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point dañ ne la ci diggante boobu moo boo ci wax amatuloo droit waxaat ko non boo ci wax amatuloo droit waxaat ko bon sauf les déterminants dañ la koy may mais les noms tant que nga am un nom da nga koy remplacer loolu tax ñu la le pronom est un mot qui peut remplacer un nom waxuñu un mot bu la waxoon un mot le déterminant day am pronom mais dañ ne la un nom et un mot c'est pas la même chose donc à chaque fois da ngay am un mot boo xam ne dana mën a remplacer un nom alors les premiers pronoms yi jiitu mooy les pronoms personnels alors fii lay am différence parce que bu ñu nee les pronoms personnels nit ñi ci bëri dañuy xalaat les pronoms personnels yi ñu utiliser ci biir conjugaison bi parce que booy conjuguer dafa am les trois personnes du singulier et les trois personnes du pluriel ça c'est la conjugaison mais en grammaire il y a d'autres pronoms personnels associés aux pronoms personnels de la conjugaison alors quels sont ces pronoms je pour dire la première personne tu pour dire la deuxième il pour dire la troisième mais il y a un pronom personnel me comme quand je dis il me parle donc le me c'est le pronom personnel qui a remplacé le moi et le je donc il me parle alors le te quand je dis je te donne ça remplace le tu alors quand je dis il se regarde mooy xool ñoom ñaar yëpp ku ci nekk yaa ngi xool sa morom mooy il se regarde alors am na le bu mu ne je le lui donne maa ngi ko koy jox le boobu c'est un pronom personnel laa bi mooy la féminin bi lee bi moom mooy pluriel bi nous ça reste intact vous il moi par exemple il me regarde et il parle à moi bi lay ñëw donc quand le pronom personnel c'est indirect on dit moi personnel il y a d'autres pronoms qu'on n'utilise pas dans la conjugaison comme pronom personnel mais en grammaire ce sont des pronoms personnels il y a ce qu'on appelle les pronoms réfléchis qu'est-ce que c'est un pronom réfléchi un pronom réfléchi dañu koy utiliser bu fekkee même action bi am ci ki koy def lay delluwaat loolu la ñuy wax un pronom réfléchi boo ne je me lave mooy maa ngi sangu parce que yaram bi ngay sangu yaa ko moom là tu dis je me lave hein boo ne je me lève mooy maa ngi jóg c'est parce que yow yaay jóg mais sa bopp nga yëkkati en même temps moo tax je me lève ak je lève la craie du benn mënuma wax je me lève la craie dama naan je lève la craie mais bu may jóg dama naan je me lève parce que sama jëm laay yëkkati maintenant je lave le bol jël bol wala je lave ma chemise mais bu dee damay raxas sama yaram dama naan je me lave mooy maa ngi sangu dans ce cas donc loolu la ñuy wax un pronom réfléchi mooy action bi am ki koy def ci moom la action bi di delluwaat moom mooy def ba pare subir la même action donc il faut faire trop attention bu ngeen amee les pronoms me te se wala soit nous vous eux wala soit il faut ngeen def attention xool bu baax est-ce que action bi am est-ce que sujet bi koy def moom moo koy subir en même temps en général on les voit avec les verbes pronominaux quand tu utilises un verbe pronominal l'action est toujours réciproque ou réfléchie quand c'est réciproque c'est la même quand je dis on se parle ça veut dire ku ci nekk yaa ngi wax ak sa moom donc ñaar ñi def action bi yëpp ñoo koy subiraat en même temps parce que ñooy waxtaan ku nekk di déglu sa morom donc l'action est réciproque hein bu mu ne il se parle mooy que nit ki di dox di waxtu waxal nga ne pourtant il se parle parce que boppam lay waxal parce que ça arrive nit ki di communiquer ak boppam donc faites attention bu ngeen amee les pronoms réfléchis me te se mais en général seen fonction danañ ci ñëw après ci deuxième partie bi ce sont des compléments en général hein moo ci ëpp alors comme ni mu amee des adjectifs possessifs fële noonu la amee des pronoms possessifs lan mooy seen différence
adjectif possessif amul déterminant loolu mooy différence parce que boo ñëwee fii buñ ne la moo c'est un adjectif possessif mënoo wax le moo wala la moo mënuloo koo wax mënoo wax le ça wala la ça mënoo koo wax alors donc différence adjectif possessif ak pronom possessif mooy que adjectif bi du am déterminant donc benn mot bu ko introduire tandis que le pronom possessif day am un déterminant loolu mooy seen différence loolu tax kii tudd adjectif kii tudd pronom donc il faut comprendre cette différence pour pouvoir différencier leen donc à chaque fois nga am le mien dafa am le mien la mienne à chaque fois bu amee masculin day am féminin donc boo nee le mien la mienne am na les miens les miennes donc day am masculin féminin ak genre bi ñëw c'est singulier pluriel la tienne le nôtre le vôtre etc hein donc yooyu ñooy les adjectifs possessifs les pronoms démonstratifs bokkul ak adjectif démonstratif adjectif démonstratif da yem ci ce c'est fii da ngay jël soit ñaari adjectif démonstratif ce ak si boole ko muy ceci dans ce cas nekkatul adjectif démonstratif mais il devient un pronom démonstratif bu mu ne la je parle de ce garçon bokkul ma ne la je parle de ceci du benn mu ne je parle de ceci ça veut dire que je parle de l'éponge mais bu ma bëggee ce garçon boobu bu ma ko bëggee utal un pronom dama naan je parle de celui-ci wala de celle-ci bu fekkee ne c'est féminin moo tax fi ngeen am ceci celui celui-là celle-là pour indi li nga xam ne moom mooy démonstration bi alors mu am na li ñuy wax pronom interrogatif mooy qui ak que bu ne qui es-tu mooy yow la kan que fais-tu mooy mu ne qui es-tu que fais-tu donc que bi ak kii yëpp dañuy laajte donc quand on pose la question donc pronom bi mooy qui es-tu donc kii bi c'est le pronom relatif de la personne qui est en face que fais-tu c'est le pronom interrogatif autant pour moi de ce que fait la personne bu mu ne que fais-tu nga ne je regarde de la télé l'action de regarder moom la pronom bi interrogé fii bu mu ne qui es-tu nga ne je suis alpha ce nom alpha moom la pronom bi interrogé fii pour que yow nga répondre alors donc loolu mooy les pronoms interrogatifs il y a les pronoms relatifs les pronoms relatifs bokkul ak amul fële amul benn boo ko mën a définir fii parce que les pronoms relatifs sont utilisés pour introduire des propositions subordonnées danañ ci ñëw après yëpp ci analyse mais foofu ci analyse logique bi lay nekk donc qui que dont où auquel duquel ce sont des pronoms yi nga xam ne c'est relatif mooy que à chaque fois boo bëggee poser une question wala nga bëgg a remplacer benn wax boo xam ne wax boobu dafa dépendre ci beneen wax tu utilises le pronom relatif pour faire la relativité des deux choses donc loolu mooy le pronom relatif donc j'insiste une fois les pronoms il ne faut pas les confondre avec les adjectifs ni mu amee adjectif possessif noonu la amee pronom possessif ni mu amee adjectif démonstratif noonu la amee pronom démonstratif ak adjectif interrogatif pronom interrogatif alors mu am beneen mot xëy na tey foofu la ñuy yem ci kii bi ba la suite après ñu yeggali les catégories boole koog la fonction muy adverbe nekk un mot boo xam ne peut-être parfois ñëpp parfois dañ ciy juum mais adverbe lu muy jëriñ day soppi le sens du mot mais ñetti moo rek lay soppi seen sens mooy le verbe l'adverbe lui-même l'adjectif qualificatif et quelquefois la proposition ñooñu lay soppi seen sens comme quoi il sert à modifier le sens d'un verbe nan la koy soppee parce que nee na le verbe danañ ci ñëw parce que ci catégorie grammaticale yi bokk c'est le noyau de la phrase il nous dit ce que fait le sujet
par verbe boobu ak verbe mën na ñëw modifier sens bi mu amoon c'est-à-dire quand je dis il travaille mooy mi ngi liggéey mais bu nekk il travaille sérieusement bi moo modifier travail bi bu mu ne Alpha travaille ne Ami travaille sérieusement c'est parce que maa ngi def comparaison maintenant wala ne Ami ne moo dàq liggéey kii wala moo gën a gëm li ñuy def nit ki donc baatu sérieusement bi moom moo changé sensu verbe bi parce que le verbe travail ça signifie travailler mais quand il y a sérieusement rek il y a une comparaison et quand il y a comparaison rek yaa ngi jéem a natt léegi ñaar ñi ngay comparer donc bu ma ne kii il travaille sérieusement ça veut dire ne ki ma ne il travaille sérieusement moo gën a dévoué à l'autre donc sérieusement bi moom moo ko changé bu ma ne mën na modifier le sens d'un adjectif bu ma ne il est très gentil sànq waxoon naa fi Fatou est gentil mais amul très fii ma ne il est très gentil moom naa ne Fatou est très gentil donc très bi moom moo yokk mbaaxaay gi bu mu ne kii il est gentil kii il est très gentil mooy kii moo gën a baax kii donc très bi moom mooy adverbe bi nga xam ne moom moo soppi sensu adjectif centre bi doon signifier ne kii ku baax la donc c'est ça la différence c'est ça le rôle de l'adverbe day soppi aussi beneen adverbe pour comme ci premier exemple bi dañ ne il travaille sérieusement fii boo ñëwee ma ne il travaille très sérieusement bu mu ne kii il travaille sérieusement kii il travaille très sérieusement ça veut dire que la troisième personne moo leen mën ñoom ñëpp donc ñaari adverbe ñoo dajee mais bii moo changé sensu beneen adverbe bi muy sérieusement donc ki sérieux am na keneen ku ko gën a sérieux mooy il est plus sérieux que lui wala très sérieux que lui d'une proposition wax naa ko sànq mooy que une phrase qui a un verbe donc quand à chaque fois que tu as un verbe tu as sujet verbe complément tu as une proposition tu peux avoir plusieurs propositions c'est ça qu'on appelle une phrase complexe une phrase simple mooy phrase bu am sujet verbe complément la mais une phrase complexe mooy phrase bu am verbe yu bari boo amee une proposition un adverbe mën na changer sens bi comme par exemple dama ne je grignote même lorsque j'ai pas faim même bi moo changé parce que lorsque j'ai pas faim moom mooy proposition subordonnée circonstancielle bi hein donc même bi mooy adverbe bi changé maanaam maa ngi sàq bi même bu ma xiifut même bii moom moo changé lii xam nga tey kuy sàq mi kuy xiif la ñuy jàpp ne mooy lekk mais moom day sàq mi te lekkul te xiiful donc même bi mu indi moo changé kii ba maanaam jamonoy xiif ga même bee ko changé pour wane ne xiiful mais mi ngi sàqal mi donc tey mën nañu yem foofu pour li nga xam ne moo nekkoon vocabulaire analyse grammaticale mën nañu yem foofu bi nga xam ne moom mooy vocabulaire analyse grammaticale nekk ponk bu am solo ci examen yi parce que texte yi en général analyse grammaticale analyse logique la ak vocabulaire ak compréhension yëpp danañ ci ñëw mais dañ koy jël détail par détail donc yooyu lañ fi amoon pour wax leen ko tey ci nature mots yi di fàttali rek ne yéen parents yi ngeen dimbali ñu rek xale yi ak moyen bu ñu mën di am ñuy suivre même bu fekkee fi ngeen nekk ñu ngi leen jàpp Kossy TV xëy na bu ngeen waa ci internet bi bu ngeen demee YouTube bi mais également bu ngeen ñëwee ci institut bi da ngeen fekk ñi nga xam ne mooy coordination cellule bi ñoom dañ leen mën a jox ay numéro yoo xam ne wala ngeen joxe ay numéro yoo xam ne xëy na cours bi kii technicien yi dañ ko mën di filmer di leen koy dagg di leen ko yónnee par WhatsApp ngeen koy suivre di ko archiver dans votre téléphone donc ñu leen ci ñaaxaat encore une fois bi li yëpp nag li ko waral mooy lii mbas mi ñuy dund Sénégal adduna bi di ko dund école yi tëj ñu bañ aussi élèves yi seen njàng xaw a naax saay tuuti wala ñu fàtte te ñu xam ne comme nguur mooy jël ay décision bés bu koy dindi du la tàgg da lay bett bu fekkoon nga perte ay yenn fan te programme bi sóoraale wuñ ko ci xëy na dana feeñ ci li nga xam ne moom mooy examen yi ñu leen ñaan rek aussi ngeen respecté li leen personnel de santé bi wax
respecter aussi kilifa yi mais kilifa yi aussi ñu jàppale jàngalekat yi nga xam ne tey ñu ngi jël seen temps ci même dimanche bi def lii ngir combler manque à gagner bi ngir ñu téye ñu élèves yi ci kër yi ñu mën di ko suivre te ngeen leen di ñaax aussi ñu suivre Kossy TV jërëjëf.